Bonjour, l'ASN a rendu compte aujourd'hui, comme elle le fait chaque année et comme le prévoit la loi, de l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection à l'OPEX. Son rapport fait ressortir 4 points principaux. Tout d'abord, l'ASN souligne qu'en 2022, la sûreté des installations nucléaires ainsi que la radioprotection dans les secteurs industriels, médical et du transport se sont maintenus à un niveau satisfaisant. Même si cela ne constitue pas en soi un indicateur absolu en matière de sûreté, on peut noter que le nombre d'événements significatifs de niveau 1 et 2 sur l'échelle INES est en baisse depuis 4 ans et aucun événement de niveau 2 n'a été déclaré en 2022 sur les installations nucléaires. Les événements significatifs dans les domaines médicaux, de transport des matières radioactives restent très faibles au regard du nombre d'actes ou de transports. Les réexamens de sûreté conduits tous les 10 ans sont menés de manière globalement satisfaisante par tous les exploitants, ce qui permet de faire progresser le niveau de sûreté et de radioprotection. Ces constats généraux sont positifs dans un contexte marqué par plusieurs aléas et par des fragilités qui persistent. L'année 2022 a été marquée par des aléas sur les installations nucléaires jamais rencontrés jusqu'alors. Ces événements, qui peuvent être illustrés par le nombre et la durée des arrêts de réacteurs d'EDF, sans précédent durant l'hiver 2022-2023, et par les fragilités persistantes dans les installations du cycle du combustible, confirment l'importance de disposer de marges et d'anticiper les enjeux de sûreté et de radioprotection de manière globale dans un système nucléaire interdépendant dans lequel les aléas sur certaines installations peuvent avoir des incidences sur le fonctionnement des autres et qu'un aléa générique est toujours possible. Dans ce contexte, l'ASN estime qu'un travail sur la sécurisation industrielle, au regard des enjeux de sûreté d'une partie significative des installations actuelles, pour les 15 à 20 ans à venir, réacteurs de puissance et installations du cycle combustible, doit être anticipé dans le cadre de la future PPE pour éviter le risque d'impasse au sein du système nucléaire dans son ensemble. Ensuite, l'été 2022 a été marqué par une canicule et une sécheresse d'une rare intensité qui ont conduit l'ASN, pour la première fois depuis 2003, à prendre des décisions exceptionnelles permettant de déroger aux prescriptions de rejet thermique et de maintenir en fonctionnement 5 réacteurs. Cette situation n'a pas eu de conséquences sur la sûreté nucléaire. La surveillance de l'environnement par l'exploitant a été spécifiquement renforcée pour être en mesure de détecter au plus tôt une éventuelle dégradation du milieu. Pour l'ASN, la gestion des conséquences de ce type d'épisode extrême, dont la fréquence pourrait augmenter dans les années à venir, nécessite une consolidation des connaissances scientifiques sur l'impact environnemental cumulé des rejets, ainsi qu'une réflexion sur les évolutions technologiques à intégrer et les capacités d'adaptation des installations à prévoir dans le cadre d'une approche globale et de long terme. Cette approche devrait être menée avec l'ensemble des parties prenantes au niveau des territoires et des bassins versants. Enfin, les résultats des contrôles réalisés par l'ASN en 2022 montrent que les capacités techniques de la chaîne d'approvisionnement du nucléaire restent un point important de vigilance. Depuis 2 ans, pour aller au-delà de ces missions d'inspection des exploitants et des fabricants, et dans la perspective du développement d'un nouveau programme nucléaire, l'ASN a réalisé des contrôles par sondage dans l'ensemble de la chaîne de sous-traitance nucléaire et sur la gestion de projets des exploitants. Le retour d'expérience de l'année 2022 montre que des efforts importants restent à réaliser en matière de définition claire des exigences à respecter, de qualité et de rigueur dans la chaîne d'approvisionnement, d'évaluation des capacités techniques des prestataires et ainsi qu'en matière de prévention, de détection et de traitement des irrégularités dans la chaîne de sous-traitance. Dans ce contexte, l'ASN souhaite que les donneurs d'ordre de la filière renforcent significativement leur vigilance sur les capacités à faire de leur chaîne d'approvisionnement au regard de l'ampleur des nouveaux projets et de la poursuite d'exploitation des réacteurs actuels.